Halte 79, celui qui a la foi et ceux qui ne l'ont pas. Un enseignement spirituel retenu par Tirmidhi nous dit « Celui que sa bonne action réjouit et que sa mauvaise action afflige, celui-là a la foi. » Il s'agit ici d'une formule de définition exclusive par laquelle le prophète, qu'Allah répande sur lui la bénédiction unitive et la paix, a caractérisé la foi par le biais de celui à qui est attribuée cette qualité. Mis à part ce dernier, l'homme est donc soit un négateur incrédule, soit un connaissant, contemplant, par dévoilement direct, pour lequel ce qui était caché est devenu évident, de telle sorte qu'on ne peut plus dire à son propos qu'il a la foi, si ce n'est par façon de parler. Il s'agit donc d'indiquer ce qu'est l'homme de foi et celui qui correspond à ce critère en est un. Il adhère à quelque chose qu'il ne voit pas et dont l'informe le législateur qui, à première vue, attribue les actes aux serviteurs les produisant, avec leurs récompenses et leurs châtiments propres. Celui qui n'a pas la foi, comme nous l'avons dit plus haut, est soit le négateur, soit le connaissant bénéficiant d'un dévoilement initiatique. Le connaissant est celui à qui Allah a dévoilé la réalité profonde des choses. Il connaît son âme et de ce fait connaît son Seigneur. Sa bonne action ne le réjouit pas, sa transgression ne l'afflige pas. Si sa destinée l'obligeait à tuer 1000 prophètes, cela ne l'altérerait pas ni ne l'affligerait, bien que le prix du sang reste à la charge du meurtrier. Si à l'inverse on lui annonçait la bonne nouvelle de son investiture à la fonction suprême de pôle, il n'en serait pas réjoui ou altéré pour autant. Il sait bien qu'il n'a aucun pouvoir. On pourrait l'assimiler à l'homme de foi pour son adhésion sans réserve aux enseignements transmis par le législateur sur les choses cachées. Il a cependant quelque chose de plus que ce qu'on appelle foi, puisque ce qui était caché est devenu pour lui évident. Au connaissant, il n'apparaît ni bien ni mal, si ce n'est par rapport à la loi sacrée qui dépend de raisons tenant à la sagesse et connue seulement d'Allah, ou de l'élite des serviteurs auxquels Allah, qu'il soit exalté, a fait connaître ce secret. La loi sacrée réunit le noyau et l'écorce, la réalité essentielle n'étant que le noyau.